Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci. Je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires. Je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là. J'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces trois playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc normalement vous avez vu ma petite intro du départ, donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc ici votre énergie générale pour le mois d'août, ici les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère émotionnelle, sentimentale, la sphère professionnelle et financière et la fin du mois. Ok, vous avez énormément d'épées. D'épées, les épées qui représentent le mental. Il y a une espèce de torture mentale ici. Vous avez aucune coupe. Vous n'avez aucune coupe alors que les coupes sont votre énergie. Et on a une arcane majeure qui semble quand même assez importante qui va venir apporter du positif à tout ça. Allez, on va rentrer dedans pour savoir ce qu'il en est concrètement. Alors, votre énergie générale, c'est le messager d'air. Le messager d'air part à la conquête, va donner une information, se met à l'action. Je dirais qu'il y a une situation aujourd'hui qui vous obsède. Ça peut être dans tous les cas de figure. Il y a une situation qui vous obsède mentalement. Et votre seul désir pour ce mois d'août, c'est de réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé par rapport à cette situation. D'arriver au bout de cette situation. Vous avez avec vous de l'énergie, vous avez de l'ambition, vous avez de la détermination et je dirais que rien ni personne ne peut vous arrêter par rapport à cet objectif ici pour le mois d'août. Vous êtes vraiment, c'est la rapidité de la lumière, c'est la rapidité d'internet, c'est vraiment le messager de la rapidité dans le tarot. Donc on va être rapide, efficace et on va foncer, d'accord? Certaines
je dirais qu'il y a une certaine bataille pour la vérité. Est-ce que vous essayez d'atteindre votre vérité, d'apporter à quelqu'un une vérité? Je ne sais pas. Il y a une certaine bataille pour la vérité et pour ses convictions. Vous avez des convictions, des valeurs intérieures et vous voulez les transmettre. Vous voulez arriver à votre but avec ces convictions-là. Votre énergie vous propulse en tout cas vers l'avant et elle vous amène rapidement à votre but ultime. Ok, donc ça démarre sur les chapeaux de roue. Ensuite, votre aspect positif qui vous accompagne, c'est super parce que vous avez donc la seule arcane majeure. Vous avez le monde. Le monde, c'est la plus belle lame du tarot. Ça signifie quand même pour moi qu'elle atténue toutes les cartes qui peuvent sembler difficiles ou négatives, je dirais, dans le sens où elle est tellement merveilleuse, sublime et incroyable, cette lame, qu'elle va atténuer le reste et en plus elle est dans votre aspect positif. Cette lame du monde nous parle justement de tout ce que vous pouvez retrouver dans le monde, de tout ce que vous pouvez retrouver en vous dans un accomplissement. C'est comme si on avait fait le tour du globe, on a fait le tour d'un événement, d'une situation. En fait, vous passez directement à la concrétisation de toutes vos envies. Comme je vous disais, ça nous parle d'accomplissement personnel, ça nous parle de joie, d'aboutissement aussi, on termine quelque chose. Tous vos efforts, tout votre travail est récompensé au mois d'août. Tout ce que vous avez vécu. Alors, il y a deux situations possibles. Soit on est pour certains 2 ans, dans les 2 ans, soit pour certains on est dans les 20 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important, de gros, d'accord? Tous les obstacles ont été surmontés. Vous avez vécu une véritable leçon de vie. Ça a été compliqué, ça a été dur, ça a été aussi des joies, hein? Ça a été autant de joie que de peine. Mais c'est vraiment une véritable leçon de vie que vous avez appris et vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Tout se met en place autour de vous à la perfection. Donc pourquoi ici vous êtes en quête de cette bataille? On va essayer de le découvrir. En tout cas, on vous dit que tout se met en place de manière vraiment presque parfaite. Ça veut dire que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu devait se passer comme ça. Avec ça, dans l'aspect négatif, vous avez le 10 d'air. Déjà, c'est dans l'aspect négatif et ensuite, le 10 d'air, c'est une énergie qui est extrêmement dure à vivre. Le 10 d'air, c'est une énergie qui nous met à terre, qui nous parle de trahison, qui nous parle de dépression, qui nous parle de torture mentale, qui nous parle de... C'est vraiment un moment qui est dur à vivre. Et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un sacré moment que ça dure, je dirais, pour certains, je dirais 10 ans. Hein. On est vraiment dans une difficulté... qui est compliqué. Mentalement, vous êtes rempli de peur. Vous êtes rempli littéralement de peur mentale. Par rapport à un événement qui a fait qu'on vous a trahi peut-être il y a une petite dizaine d'années, 9-10 ans. Et vous êtes rempli de peur là-dessus. Alors, soit on vous a trahi, soit... ça peut être une trahison émotionnelle, amoureuse, professionnelle, peu importe, financière aussi. Ça peut être vécu comme une trahison, ça peut être une dépression aussi qui inconsciemment vous a amené là, ça peut être un deuil, le deuil de quelqu'un. Bref, vous êtes rempli de peur depuis cet événement-là. Et ce nouveau départ ici, cet accomplissement, ce chapitre, on vous dit que vous êtes prêt à passer au chapitre suivant et en plus là on est dans le 10. Le 10 c'est la fin d'un cycle. Donc malgré le fait que vous ressentiez ça et que vous soyez encore là-dedans, en fait moi j'ai plutôt l'impression que ce nouveau départ, cette réussite ici, cet accomplissement, elle vous angoisse. Elle vous angoisse parce que vous avez connu pratiquement que ça. Ça a bercé vos dernières années. Et il n'y a rien de plus déroutant que
C'est comme si vous sortiez de cette misère et qu'il y a tout ce bonheur-là qui arrive et que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Vous voyez, c'est un peu ça. Euh, Toutes ces années de galère vous ont mis à terre et c'est compliqué pour vous aujourd'hui de vous relever psychologiquement. Ces 10 épées, le 10 d'épée vous explique que vous devez vous laisser complètement mourir, complètement lâcher prise pour pouvoir renaître. Et c'est peut-être ça. Vous êtes un petit peu encore dans le contrôle de vous-même et c'est difficile pour vous de lâcher prise totalement à cet avenir, à ce renouveau et à cet aboutissement ici, ces nouvelles choses positives qui arrivent à vous, c'est encore un petit peu compliqué pour vous. Avec ça, dans l'événement important, vous avez le 3 d'air. Le 3 d'air qui est une énergie encore compliquée parce que c'est l'énergie du cœur brisé. On a brisé votre cœur, encore une fois, il y a quelque temps. C'est peut-être cet événement-là qui a été très compliqué pour vous. Je dirais que votre événement important qui arrive pour le mois d'août, c'est de vous confronter à la réalité. Et pour moi, c'est cette quête-là que vous êtes en train de chercher. Vous allez vous confronter à la réalité des choses. Parce que vous n'êtes pas dans le réel aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans la recherche de la vérité, vous êtes dans la recherche de sensations, vous êtes dans la recherche de ce qui pourrait vous rendre heureux alors que vous avez tout. Vous avez tout. Il est là le monde. Vous avez tout. Vous avez passé toutes les étapes. On vous dit que c'est ok. Vous êtes arrivé. C'est comme si on jouait à un jeu vidéo et que vous étiez arrivé à la fin de ce jeu et que vous êtes là encore à attendre les chapitres. Mais non, vous avez fini le jeu. Donc, vous confrontez à la réalité. C'est ça votre événement important. Apprendre, vous reconstruire après cette épreuve. Ressentir pleinement la douleur, ressentir pleinement vos peurs pour ensuite les lâcher. Lâcher prise pour pouvoir avancer de nouveau. Ne vous enfermez pas dans votre douleur, dans votre passé, dans d'autres chapitres, parce qu'il n'y en a plus. La grande souffrance, elle a été soit causée par quelqu'un, soit par vos propres discours intérieurs, des discours que vous avez pu entendre aussi, dans votre enfance, dans votre entourage, comme quoi vous étiez peut-être inutile, nul, peu importe. C'est des discours intérieurs qui vous flagellent et le monde vous attend. Le monde vous attend. La réalité vous attend. Le 3 d'épée, c'est une souffrance temporaire. Il y a un manque de communication avec quelqu'un ou un manque de communication envers vous-même. C'est temporaire. Donc voilà, événement important, réalité, le monde vous attend, vraiment. Avec ça, là on a un peu plus de douceur dans la sphère sentimentale, émotionnelle. On a le 6 de terre, je dirais même beaucoup plus de douceur. On est dans une énergie pleine d'amour, de partage, d'empathie, de communication, surtout dans des relations à soi et aux autres qui sont équilibrées. On a un retour dans des relations équilibrées. J'ai l'impression que ce n'était pas le cas avant. Donc sur le plan émotionnel, sentimental, équilibré, tout ce que vous allez donner, on va vous le rendre. C'est vraiment ce don. C'est vraiment se donner et se recevoir, beaucoup de maturité, de gentillesse, de fiabilité, que vous soyez seul ou accompagné. C'est la symbiose du corps et de l'esprit. Vous êtes mûr, vous êtes assez mûr aujourd'hui pour faire le point sur vos relations, pour discuter avec quelqu'un, pour discuter envers vous-même, pour faire le point de voilà où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'évolue. En tout cas, j'ai envie de choses mature, j'ai envie de choses bienveillantes, j'ai envie de choses équilibrées, j'ai envie de choses fiables. J'ai envie qu'on me fasse confiance et j'ai envie de faire confiance.
Avec ça, la sphère professionnelle, matérielle et financière, vous avez la 5 d'air. Moi, je pense que c'est ici qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de doutes aussi, parce que la 5 d'air nous parle d'un chaos. La 5 nous parle d'un chaos et d'un déséquilibre, d'un chaos mental, encore une fois, de conflit peut-être moral. Vous avez... alors, ça peut être un conflit moral et un chaos mental, vous avec vous, mais on reste quand même dans une sphère professionnelle, matérielle, financière, donc ça peut être vous avec les autres. Ça peut être quelqu'un qui vous a mis dans une situation financière chaotique, ça peut être, là on est dans les 5 ans, ça peut être votre profession qui vous a mis dans une sphère chaotique, ça peut être une peur, c'est-à-dire que tout va bien dans votre sphère professionnelle, mais vous avez peur tous les jours de ne pas gagner assez, vous avez peur tous les jours. Ça peut être des conflits aussi avec vos collègues, ça peut être des conflits avec votre patron. Voilà. En tout cas, il y a cette sensation de se battre contre soi-même ou pour son boulot, pour l'argent, se battre avec les autres, se battre contre un environnement difficile. On est encore dans la trahison, dans les coups bas, dans le vrai monde de requins. Et on vous dit qu'en gros, il y a deux solutions. Soit vous continuez à vous battre jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Et vous allez clairement y perdre peut-être de l'énergie. Il y a quand même un combat ici chez vous. Il y a un combat, encore une fois, alors que ce monde vous attend. Ce monde merveilleux vous attend. J'ai envie de dire, ce monde merveilleux vous attend. Mais vous êtes préoccupé par cette bataille, j'ai l'impression. Soit vous rendez les armes, vous travaillez sur vous-même, sur vos blessures, vous travaillez sur ce qui ne va pas, vous travaillez sur ce que vous pouvez améliorer, ce qui n'est pas possible d'être amélioré. Vous faites un espèce de point, encore une fois, sur vous, sur votre ego. Et vous vous libérez de ces conflits-là et de ce chaos qui est là. Ça reste votre libre arbitre, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. Moi, je vous expose un peu les situations et après, chacun a son libre arbitre. Et on termine avec la fin du mois qui est la 9 de feu qui vous conseille, qui vous dit de garder... Qui vous dit de garder foi finalement en vous, de garder cette flamme à l'intérieur de vous et de persévérer. Rebondir, récupérer la force que l'on a eue en soi, c'est ce moment où on croit que l'on n'arrive plus à avancer alors qu'on persévère et que tout est possible, tout est encore possible. On vous invite à ne pas lâcher, on vous dit que ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de continuer à vous battre, de retrouver toute la force nécessaire en vous. Ne vous laissez pas abattre par vos peurs, par l'environnement, par les gens extérieurs, par des gens qui tenteront de peut-être vous mettre à terre et trouvez le courage qu'il faut pour vous relever et continuer. Encore une fois, ce monde ici, le monde merveilleux, il est ici, il vous attend. C'est vos aspects positifs. Il y a un espèce de réveil à se dire... dans ma tête, tout est un chaos, tout est rempli de peur, alors qu'en réalité, la réalité, c'est que tout le bonheur ici est là et il m'attend. J'ai plus qu'à lui ouvrir la porte, à lui ouvrir les bras. Voilà. Voilà les cancers, c'était hyper intéressant, lourd de sens. J'espère que vous avez capté les messages que j'ai voulu vous transmettre. En tout cas, merci infiniment de votre présence, de votre écoute. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.